Mais j'arrive pas à savoir si c'est des respirations de nous ou si c'est autre chose de très loin. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui marche. C'est la lumière? Je suis pas très sûre d'avoir envie que t'éteignes la lumière, mais si t'as envie de l'éteindre, éteins-la. Depuis maintenant plus d'1 an, notre équipe sillonne les routes de France à la recherche de preuves d'une vie après la mort. Des châteaux de Bruniquel aux cachots royaux de Saint-Quentin, nous avons eu la chance d'enquêter dans des lieux inédits et de rencontrer des gens accueillants et ouverts à l'inconnu. Aujourd'hui, la route nous mène dans un lieu que l'on nous a demandé de garder secret. Nous pouvons tout de même vous dire que notre destination est isolée, perdue au milieu des bois. Une fois le portail passé, il nous faudra encore emprunter des petits chemins avant d'arriver face à une bâtisse imposante, quelques dépendances et surtout du verre à perte de vue. Alors l'endroit dans lequel on va enquêter ce soir, il est un peu différent de ceux dans lesquels on a enquêté l'été dernier, puisque l'été dernier on avait été dans des châteaux, on avait été à Saint-Quentin, etc. C'était des lieux publics. Là ce soir on est dans un bâtiment qui maintenant a une utilisation privée, c'est un domaine familial, mais qui avant a été utilisé à des fins commerciales. L'histoire de la maison principale, parce que du coup, là il y a une maison principale et puis on a vu tout à l'heure il y a plusieurs dépendances. L'histoire de la maison principale, on n'en sait pas grand chose. Ce qu'on en sait, c'est l'utilisation en fait qui en a été faite. Avant que la famille là qui a acheté la maison, qui est maintenant propriétaire, l'achète, il y a eu un passé un peu mystérieux, voire sulfureux, puisqu'on sait que l'endroit a été utilisé pendant un moment comme, on va pas dire hôtel de passe, parce que c'est pas exactement ça, là on est perdu au milieu de la campagne, mais ça a été un lieu de rendez-vous, pas amoureux, ça a été un lieu de rendez-vous pour des rencontres, des 5 à 7 et des rencontres libertines. Voilà, des choses comme ça. Genre des hommes qui viennent voir leur maîtresse et tout ça. Ouais, des trucs un peu hors mariage. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu énormément de passages dans les lieux. De toute façon, ce passé-là, il se voit bien au niveau de la maison principale qu'on va aller visiter. De toute façon, tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu les pièces, etc. Parce que vous allez voir, c'est vraiment... Il y a beaucoup de chambres. Et chaque chambre est équipée d'une salle de bain. Enfin voilà, on voit vraiment le côté hôtel, auberge qu'il y avait avant, avec les bidets à l'ancienne. Ça c'est pareil, c'est très connu, les bidets dans les hôtels. Avant c'était pour faire sa toilette intime après avoir fait sa petite affaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit bien. L'histoire qui nous intéresse le plus, c'est l'histoire de la dame qui était propriétaire de ce bâtiment, de cette auberge, avant la famille qui est maintenant propriétaire. C'était une dame qui vivait seule. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais elle a souffert d'une dépression nerveuse profonde et elle s'est suicidée. Dans la maison. Elle vivait seule ici ? Alors, elle vivait seule ici. Est-ce qu'à son époque, elle accueillait du monde ou pas? Ça, on ne le sait pas et les propriétaires actuels ne le savent pas. Et malheureusement, la mairie du village est trop petite pour prendre rendez-vous avec le cadastre, donc on doit se fier à ce que nous dit la famille là. Mais en tout cas, oui, elle vivait là. Et ce qu'on sait sûr, c'est qu'elle a mis le feu à une des chambres. Donc je vous montrerai tout à l'heure laquelle. On ne sait pas si c'est par accident, ou si c'est par accès de folie, ou si c'était incendie volontaire.
pour préparer ce qui allait suivre après, parce qu'elle a mis le feu à la chambre et elle est partie mettre fin à ses jours dans la forêt, à un endroit qui est un petit peu plus loin, donc on va y aller aussi, je pense, ce soir. En fait, donc elle s'est pendue en fait, à l'endroit où on va aller. Alors, on ne sait pas exactement, c'est un peu glauque ce que je veux dire, mais on ne sait pas exactement à quel arbre en fait, hein, mais j'ai l'endroit précis où elle a choisi de se pendre. Donc voilà, le feu qu'elle a mis à la chambre n'a pas brûlé la bâtisse. En fait, il a complètement cramé la chambre. Enfin, la propriétaire actuelle m'a raconté qu'elle, quand elle est venue visiter, carrément, il y a un moment où elle a même pas voulu acheter la chambre parce que la bâtisse, parce que la chambre était noire, quoi. Ouais. Cramée. Mais ça n'a pas débordé de la chambre. Ça n'est pas sorti de la chambre. Ouais. Alors moi, ce que je me dis, tu vois, est-ce qu'elle a voulu, en imaginant qu'elle a eu un accès de folie, est-ce qu'elle a voulu genre cramer la maison, détruire quelque chose, ouais, ou détruire quelque chose dans la pièce? Bah moi je pense plutôt à ce qu'elle n'a pas voulu détruire la maison et aller mettre fin à ses jours après. Après, au niveau des témoignages qu'on a, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de la famille qui est propriétaire maintenant. Ok. Et ce qui pour moi atteste quand même d'une véracité dans ce qu'il raconte, c'est que, on le sait nous, parce qu'on on a l'habitude de parler à des gens qui s'intéressent au paranormal ou qui ont vu des choses ou quoi au caisse. C'est hyper rare dans une famille que tu aies 5 ou 6 personnes qui te disent ouais, bah moi j'ai vu ça, moi j'ai entendu ci. C'est-à-dire que là c'est tellement gros qu'ils cherchent même pas à le contredire, voilà, c'est sûr. Ça a été discuté, ça a été voilà. Okay. Donc il y a, je vous dis un petit peu les témoignages et puis après je vous montrerai les chambres en question. Donc en bas, donc je vais vous montrer, c'est la chambre qui est tout en bas. C'est la chambre la plus grande, c'est celle qui était utilisée comme suite nuptiale à l'époque de l'utilisation du lieu comme auberge, hôtel, etc. Il y a plusieurs personnes donc, de cette même famille qui ont entendu des respirations fortes, pas une nuit, à plusieurs reprises, à tel point qu'il y en a un qui a dit « moi je ne dors plus là ». Ouais. Plusieurs personnes donc, de cette même famille, un jeune adulte et un adulte quoi. Donc, ils n'étaient pas là en même temps. Ils n'étaient pas là en même temps et c'est pas le fils et le père. Et tous deux ont témoigné de respiration. Ils disent tous les deux la même chose, des respirations hyper fortes pendant la nuit. À côté d'eux, ça... non, c'est pas plus. Dans la chambre. Après, la chambre, elle est configurée de telle sorte, enfin, je vais vous montrer, il y a un escalier qui descend. Enfin, il y a des recoins, en fait, dans cette chambre. Donc déjà, je pense qu'au niveau de la résonance et des coins qu'il y a, je pense que tu entends un bruit, c'est hyper dur de le localiser. Déjà, rien que ça. Surtout si tu n'es pas en attente de ce bruit. Donc voilà, donc il y a ces deux témoignages-là donc, de respiration hyper forte. Dans la même famille, une jeune fille, enfin une adulte, pareil, pas une enfant, dans une des chambres du haut, je vais vous montrer. Et ça, c'est assez récent parce que c'est l'année dernière, c'est l'été dernier, qui est venu passer une semaine ici. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de venir ici hyper régulièrement, qui dort tout le temps là et qui n'a jamais eu rien et qui pour le coup est complètement terre à terre, enfin qui ne croit pas du tout au paranormal, etc. D'accord. Et pas du tout. J'ai eu l'occasion de lui parler et elle m'a dit j'ai cru devenir folle parce que toutes les nuits pendant une semaine, elle a entendu grogner. Grogner. C'est chaud. Mais grogner comme un animal ou grogner comme quelqu'un qui est énervé? Comme quelqu'un qui grogne. Comme un homme qui grogne. Comme quelqu'un qui grogne, pas un chien. Elle a entendu d'accord. quelqu'un pas lui grogner dessus, mais grogner dans la chambre toutes les nuits pendant une semaine. Et avant ça, tu dis qu'elle venait régulièrement? Jamais. Jamais. Et là, d'accord. Et toutes les fois où elle venait avant, elle dormait dans la même chambre? Ouais. D'accord. Même chambre, même lit. Ah ouais. Et ça s'est manifesté au bout de plusieurs années. Ouais, et ça fait des années parce que la famille qui est propriétaire là, elle est propriétaire depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça fait longtemps que les gens qui viennent dormir ici dorment ici. Et l'été dernier, bam. C'est pas la fameuse chambre qui a été brûlée. Et en plus, au niveau temporel des témoignages, c'est-à-dire qu'elle a rapporté ça l'été dernier, mais par exemple, les deux témoignages d'avant dont on parle de la respiration d'une autre chambre, eux, ils datent d'avant. De plusieurs années avant. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous raconte et tout ce que je vais vous raconter, ça s'étale sur plusieurs années. Il n'y a pas eu un pic de manifestation l'été dernier. Donc voilà, donc, je vais vous montrer également la chambre. Alors c'est beaucoup dans les chambres en fait. Et il y a, alors là, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est une amie très proche de la famille. Alors pareil, j'ai eu l'occasion de lui parler, mais on ne peut pas l'interroger directement parce qu'elle ne vit pas en France en fait. Elle est venue dormir un été ici, avec des gens de la famille et des amis, etc. Et un matin, elle a raconté, mais alors a priori de façon pas du tout, ça l'a pas du tout inquiétée en fait, de façon complètement naturelle,
que dans la nuit, elle a entendu et vu 2 personnes dans sa chambre. Alors vous allez voir, c'est une chambre qui est toute petite et dans laquelle il y a un escalier qui ne mène nulle part. Et donc elle a vu et entendu 2 personnes dans cette chambre discuter entre elles. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc ils se parlent, ils montent l'escalier. Ils la voient pas rien, elle les voit, elle les entend, ils montent l'escalier, ils disparaissent. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que les différents témoignages viennent pas d'une même personne ou ne viennent pas que des enfants de la famille. Enfin voilà, ça vient de tout le monde à des époques, à des années différentes sur les nombreuses années depuis lesquelles la famille a acheté le lieu. Moi, du coup, je suis obligée de me dire que c'est fiable. En tout cas, là, on a des lieux, on sait ce qu'on cherche et on sait où le trouver. Ouais. Rien à voir, mais pourquoi pas essayer de s'imaginer que c'est à prendre en compte, je sais pas. On a un témoignage d'observation d'OVNI. En fait, on en a plusieurs. Faut savoir que dans cette famille, il y a un des oncles qui est passionné par les ovnis, qui part avec des groupes faire des observations un petit peu à droite à gauche, et qui en a observé beaucoup ici. Et à côté de ça, on a un autre témoignage de 2 autres personnes qui sont venues dans ce lieu qui n'ont strictement rien à voir, et qui ont observé, donc c'est pareil, il n'y a pas longtemps, sur la terrasse de l'autre côté. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, là, il devait y avoir une pluie d'étoiles filantes, etc. Absolument. Donc ces 2 personnes observaient le ciel. Et en fait, elles ont vu 3 points lumineux. Ça ne clignotait pas, c'était 3 points lumineux. Loin, qui ressemblaient à des étoiles, qui se déplaçaient de façon complètement indépendante les unes des autres, et de façon beaucoup trop fluide et rapide, et avec des mouvements forts, pour que ce soit un avion, pour que ce soit un oiseau, pour que ce soit... Voilà. Donc il y a vraiment eu 3 points qui ont... elle a dit qui ont dansé, en fait, dans le ciel. D'accord. Et elles l'ont observé 3-4 bonnes minutes. Ça montait, ça descendait, et tout d'un coup, plus rien. Elles l'ont documenté par hasard, non ? Non. On n'a pas toujours le réflexe. Ouais, c'est dingue. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses. Alors je dis pas que c'est forcément lié, mais ça peut être intéressant. Ça se trouve, mine de rien, cette maison, elle est tellement isolée. Parce que là, il faut le dire, qu'elle est au milieu de tout, quoi. On est paumé au milieu de la forêt. Est-ce que c'est pas un lieu qui éventuellement attire des choses ? Pourquoi pas ? Parce que ça fait beaucoup de témoignages, quand même. Est-ce que je peux rebondir du coup sur les phénomènes paranormaux ? Puisque nous, on est arrivés hier soir, il nous est arrivé des trucs quand même. Ouais. Pour commencer, on n'était même pas en enquête, donc c'est là que c'est intéressant quand on n'est pas en enquête et qu'on ne cherche pas à avoir des phénomènes, et quand tu en vis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il était très tard, on n'avait pas rangé les affaires, on avait tout laissé dans l'entrée. Et quand on était couché, tout le monde dormait a priori, je sais pas, il devait être 2h ou 3h du matin. Il y a eu un bruit, mais incroyable, comme si on avait explosé un truc sur le sol. Et ça s'est suivi d'un son comme si on traînait un des sacs qu'on avait posé, mais tu sais, vraiment tout doucement comme ça. Donc on a été plusieurs à l'entendre, puisque toi, je crois que tu l'as entendu. Je l'ai entendu, ouais. Julien a entendu aussi des choses dans sa chambre. Et puis il y a eu plein d'autres petits bruits au cours de la nuit. Et ça, ce matin, on a vu en effet qu'en fait, on avait posé les trépieds contre le mur, mais de façon à normalement à ce qu'ils ne tombent pas. Alors après, ça peut toujours tomber, on est bien d'accord. Mais en fait, ils sont tombés dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'ils se sont soulevés c'est ça. Pour retomber. S'ils étaient tombés, normalement, ils auraient dû tomber sur le côté. En fait, ils sont tombés complètement de l'autre côté, alors qu'ils étaient bien appuyés. Donc il faut une pression. Voilà. Ils auraient dû glisser. Ils sont tombés les 3, voilà, complètement de l'autre côté. Ils ont explosé sur le sol, donc ça a fait le gros claque. Et par contre, je n'explique pas le bruit de sac qui a été traîné. Après, il faut faire gaffe parce que du coup, dans ce genre d'enquête, quand tu pars la tête pleine de... Alors, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu machin... faut pas oublier qu'on n'est pas non plus à l'abri d'un coup de pas de bol et de voilà, mais voilà, ça vaut le coup. On a vraiment beaucoup de lieux, on a les chambres, on a cet endroit dans la forêt qu'on va aller voir. Va falloir pas lâcher l'affaire et vraiment essayer d'aller au fond du truc. De toute façon, l'énorme avantage qu'on va avoir ce soir, c'est que du coup, on redort sur place. Donc, va y avoir l'enquête. Et puis, on va laisser aussi des caméras tourner cette nuit dans certains endroits, voir voilà, si on peut ravoir ce qu'on a eu cette nuit, pouvoir le filmer.
Ce serait super. Nous, ce qu'on a décidé avec Dany, de faire un peu nouveau, ce qu'on n'avait pas fait sur les 4 enquêtes précédentes, on va se mettre un peu à la photo. C'est vrai qu'on n'a pas trop bossé la photo sur les autres. Donc on va essayer de mettre en parallèle 2 techniques de photos différentes. Donc Dany va se mettre sur de l'argentique et moi je vais me mettre sur du polar. Je crois que tu avais envie d'essayer quelque chose toi aussi. Moi je voulais tester quelque chose d'assez original. Ça s'appelle à la base la Ganzfeld Experiment, qui est plus qui étudie les psys, en fait, les perceptions extrasensorielles. Et à la base, c'est plus pour étudier la télépathie, c'est-à-dire que tu as un sujet A qui est isolé dans une pièce, on lui met des balles de ping-pong sur les yeux pour que son champ de vision soit uniformisé, et on lui met un bruit de son blanc très fort dans les oreilles pour qu'il soit vraiment isolé de tout. Et on met dans une autre pièce un sujet B qui a, tu sais, les fameuses cartes de télépathie, et en fait ils essayent de se transmettre ainsi les informations, et apparemment c'est l'expérimentation qui a apporté le plus de preuves comme quoi la télépathie était absolument probable. Du coup, moi je voudrais tourner ça version paranormale, c'est-à-dire qu'on garderait le sujet A, qui aurait donc les balles de ping-pong, le bruit blanc dans les oreilles. On va plus ou moins l'isoler, mais en tout cas on va l'isoler au niveau du son et de la vision. Donc il sera concentré, sauf que son sujet B, ce serait une potentielle entité, puisqu'on sait, en point de vue paranormal, que le bruit blanc favorise les PVE. Donc il pourrait à ce moment-là absolument entendre quelqu'un lui parler et lui répondre. Et pour que lui reste isolé dans son silence, parce que c'est très important qu'il soit très concentré, on aurait une autre personne, alors pas forcément en face, pas forcément dans la même pièce, mais qui poserait les questions pour activer des réponses d'une potentielle entité. Super. Et pour pouvoir corroborer tout ça, on met un dictaphone pour pouvoir voir si on arrive à enregistrer la même chose que ce qu'elle nous dira, enfin que la personne qui va faire l'expérimentation nous dira qu'elle a entendu. C'est super. Ça c'est super. C'est génial, bien sûr, c'est super. Okay. On a un lieu toute la nuit pour nous qui est gigantesque, qui est génial. Personne n'est venu enquêter ici. Personne ne reviendra parce que la famille ne fait confiance qu'à nous. Donc on en profite. Franchement, c'est la nuit où il faut tout tester, quoi. Du coup, là, on arrive à l'étage. Et je vais vous montrer donc la chambre des propriétaires, celle qui avait le crâne. Ah, c'est celle-là. Voilà. Ah ouais. Donc là ça a brûlé. Stop. Vous étiez censé nous suivre en fait. Je peux pas rentrer dans cette pièce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'a fait une sorte d'électrochoc quand j'ai mis le pas dedans. Ça m'a fait exactement la même sensation que quand j'ai voulu entrer dans la chambre d'Alice à Fougeray, en fait. Mais c'est physique ? En fait, moi, je le ressens physiquement. C'est comme si, je sais pas, enfin, il y a quelque chose une atmosphère très présente, mais je suis peut-être trop sensible à ça par rapport à vous. C'est peut-être pour ça que je la ressens plus ressentie. Je peux pas rentrer dans cette pièce. Je suis désolée. Hein. Non, mais y a pas de problème. Du coup, juste ce soir, t'iras pas. Non. Et j'irai avec une des meufs, celle qui veut, vu que moi, y a pas de problème. Oui. Mais je pense que ça va être actif. C'est une pièce qui semble... Bah déjà, c'est celle... alors, il n'y a pas de témoignage récent sur j'ai vu ou j'ai entendu, mais c'est celle qui a cramé, donc... Voilà. Après, Pam disait un truc intéressant là tout à l'heure par rapport par rapport au fait que la propriétaire ait brûlé cette chambre là-bas. Ouais, mais je me suis dit peut-être qu'elle aussi elle a ressenti un truc malveillant et que c'est pour ça qu'elle a cramé cette chambre-là. Ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Parce que quand t'habites quelque part et que t'as l'impression d'avoir des phénomènes qui sont récurrents ou machin, ça peut rendre dingue. On peut imaginer que moi tu me mets au perdu toute seule là, je deviens folle, clairement. Pas au point de brûler une chambre, mais peut-être une crise de démence, c'est peut-être lié, quoi. Parce que c'est quand même étrange que cette pièce qui est cramée, toi, t'aies une réaction comme ça, quoi. Ça va ? Ça va pas. Allez, on va redescendre, on va faire une petite pause. Alors, ça, c'est la fameuse chambre que l'ancienne propriétaire a cramée. D'accord. Avant d'aller dans les bois. Et donc, la nouvelle propriétaire nous explique que c'était noir. D'accord. Ah ouais. Du sol au plafond. C'était tout cramé. Les propriétaires ici, ils ressentent quelque chose dans cette pièce ? Rien. Mais c'est ça, en plus, ce qui est intéressant, c'est que par contre, les propriétaires, qui sont en fait les doyens de la famille, ne ressentent rien. Nulle part.
Après, c'est chez eux. Quand c'est chez toi, tu peux aussi te blinder parce que t'as pas envie. Enfin, tu vois, je comprends. Donc le fameux escalier qui mène... Ah voilà, celle-ci, c'est celle dans laquelle l'amie du couple, qui est australienne, l'amie du couple, excusez-moi, l'amie de la famille a vu et entendu 2 personnes. Donc, donc le lit est à cet endroit-là. Il n'y a rien en fait. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien du tout. Donc là, on est dans les bois qui sont au-dessus de la propriété. Donc l'ancienne propriétaire, c'est ici qu'elle est venue mettre fin à ses jours après avoir cramé la chambre des propriétaires en haut. Ok. Est-ce que c'est cet arbre, est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais c'est ici. Ce que je peux, je pense, vous assurer par rapport à la topographie des lieux, c'est que les premières habitations, elles sont par là-bas. Elles sont extrêmement loin. Donc si on entend parler, c'est pas eux, à moins que vraiment ils hurlent. Le château d'eau, il était là Il a toujours été là. Ok. Il a toujours été là. C'est étrange comme emplacement en fait. Pourquoi ? Bah, tu me diras, il n'y a pas d'emplacement pour... Le simple fait qu'elle ne veuille pas mourir dans sa maison. Mais ouais. Tu vois, ça demande une réflexion assez étrange de... Peut-être qu'elle... Je sais pas si elle croyait en l'au-delà ou quelque chose, mais en tout cas, elle voulait pas que son fantôme reste là-bas. Peut-être. Pour une raison X. Et en plus, c'est de venir dans la forêt à côté de... Oui, c'est hyper étrange. Surtout qu'il n'y a rien ici, en fait, il y a un château d'eau. Il y avait un... Bah là, on le voit toujours, bon maintenant c'est en ruine. Comme c'est des domaines autour où il y a beaucoup de chasse, bon là, il y avait des pièges, etc. Mais je veux dire, il n'y avait rien, quoi. Effectivement, c'était pas... Elle voulait pas qu'on la retrouve, en fait. Alors, c'est ce que j'allais dire. La propriétaire, elle n'est pas sûre à 100%, mais elle pense se souvenir qu'on ne l'a pas retrouvée tout de suite. Et je voudrais aussi surtout lui parler en fait, la prévenir qu'on est chez elle et que voilà. J'ai entendu un truc grincer. Comme si on ouvrait une porte en bois, un truc comme ça. C'est derrière. Bah, il y a... Il y a des voix, mais on dirait vraiment que c'est des voix qui viennent de super loin, de gens qui parlent. Ah ouais? Non, c'est très léger. C'est impossible. C'est impossible. Alors, on a pu tout là constater qu'on entendait les voitures. Oui. Parce qu'il y a effectivement une nationale qui passe de ce côté là-bas. Elle est très loin, mais elle est de ce côté. De ce côté, nous, on est en hauteur. Et il n'y a rien entre la route et nous. Enfin, à hauteur, il n'y a rien. Par contre, de ce côté-là, on a des bois. Ils sont hyper épais. Donc si on entend quelque chose de ce côté-là, des voix, c'est pas possible. Je sais pas, j'ai l'impression d'entendre des gens qui... Enfin, pas... Ouais, si, qui parlent, mais vraiment c'est par à coup, quoi. C'est pas régulier. Est-ce que tu sais avec quoi elle s'est pendue? Non. Il n'y a pas 10 000 façons de se pendre, de toute façon. Mais ça peut être une corde, ça peut être un fil... Enfin, ça peut être une chaîne, ça peut être plein de choses. J'ai entendu du bruit derrière. Ouais, mais c'est des animaux, ça, dans les feuillages. Parce que
Il y a des pains. Je plaisante pas, les meufs, il y a des pains. Alors ça, je pense par contre que c'était le chien de garde. Ça lui ressemble, voilà. Ça, c'est le chien de garde. On le reconnaît tout de suite. Je m'appelle Vonette. Je suis avec mon équipe. Il y a Vanessa, Pam, Dani et moi, plus 2 personnes de l'équipe technique. On est là ce soir chez vous et dans cette forêt parce qu'on s'intéresse à vous. À ce que vous avez vécu et à ce qui vous est arrivé. Vous ne nous faites pas peur, même si des fois c'est pas flagrant. Et on ne va pas vous faire de mal. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de vous rapprocher de nous et de faire un bruit peut-être un peu plus fort. N'ayez pas peur, c'est juste pour qu'on sache que vous êtes bien là. On est venu à cet endroit-ci précis. C'était derrière. C'était lourd, hein. Est-ce que vous êtes là avec nous? Si on est venu ici, c'est pas pour vous embêter, c'est pas non plus pour vous demander de partir, et on va pas non plus avoir la prétention de vous dire qu'on peut vous aider. Par contre, nous sommes prêtes à vous écouter. Ça venait de là-bas. Il y a quelqu'un qui a marché à vous. Vous allez pas entendu. C'est une blague. Il y a quelqu'un? Eh oh! Ne vous cachez pas, n'ayez pas peur de nous. Hein. Il s'est passé un truc là. Pourquoi est-ce que vous avez brûlé votre chambre? Est-ce que vous avez voulu détruire la maison ou est-ce que vous avez au contraire essayé de la protéger? T'entends toujours grincer ou pas? Oui, là c'est moi qui viens de grincer, oui. Non, c'était une question si t'entends toujours des grincements ou pas. Parce que c'est atténué. On n'a pas réentendu le bruit de pas non plus, hein. Non. Comme mon amie Vonette vous l'a dit, on est vraiment venu là pour communiquer avec vous, mais vraiment pour peut-être pas vous aider, mais en tout cas vous soulager peut-être de quelque chose. Vous avez peut-être des choses à dire, des choses qui vous pèsent.
vous êtes parti seul et il s'est passé des choses dans cette maison apparemment assez étranges, donc on est vraiment là pour ça. On est vraiment là pour vous écouter. On est pleine d'empathie, pleine de compassion par rapport à ce qui s'est passé. Et là, on vous consacre vraiment ce moment. Est-ce que vous pouvez frapper sur un arbre si vous m'entendez ? Dans le sens faussement, c'est qu'il n'y a pas de bruit d'animaux non plus. Ouais. La chouette ne ulule. C'est quoi? J'ai pas une petite bête. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on est là, on l'entend là, on est là, on l'entend là, on vient là, on l'entend là. Alors, bon. C'est quelqu'un qui serait intrigué. Peut-être. Cette théorie, Oui, si on part par là, pourquoi pas. Qui serait intrigué, mais quand même un peu apeuré. C'est-à-dire qu'il s'approche pas. Après, là, on est plus en train de faire une séance d'introduction, en fait. Hein. Donc, si en tout cas, il y a quelqu'un qui vous écoute et qui s'approche, c'est un bon début. Sur un arbre ou autre chose, mais il y a eu un petit coup. Est-ce que c'est vous qui venez de taper sur un arbre ? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît ? 2 fois. Ok. Je pense que là, on commence vraiment à être dans le noir, ça va être très difficile de discerner le bruit naturel du bruit pas naturel, en fait. Ouais. C'est une chouette, ça. Ça, c'est Oui, une chouette, ouais. ouais. Alors, je doute pas qu'avec ton casque, ça doit être quelque chose, mais... Genre un dragon, par exemple. Non, mais on dirait des cris, quoi. Et c'est ça qui est intéressant avec l'extérieur et que j'aime bien finalement. Parce que c'est pas si évident de ça. Ah non, c'est pas De évident. dissocier ce qui est en moi et ce qui ne l'est pas. Et c'est un très bon exercice. Et tu vois, là c'est clair qu'on va pas rester toute la nuit parce qu'on a une grande enquête. Mais je trouve ça intéressant, ne serait-ce que le coup qu'on a eu de se demander, est-ce que c'était une synchronicité, le bois qui a tapé, la branche qui est tombée, ou est-ce que c'est vraiment une réponse ? Je pense peut-être en dérochant, on aura plus de clarté parce que là, bon, on est quand même un peu en alerte de chaque bruit qui est autour de nous. Ouais. En se concentrant vraiment sur ce bruit-là. Ouais. Peut-être qu'on peut s'arrêter là pour les bois. C'est déjà pas mal. On a peut-être établi une sorte de premier contact. En tout cas, je pense qu'on a expliqué clairement ce qu'on faisait là. Ouais. Et puis, comme tu l'as très bien dit, on va peut-être se rencontrer plus tard. Tu vois ? Installer la cam, toi, Ouais, c'est ça ? on va installer. Moi, je voulais installer une cam fixe dans cette chambre. Ok. Puisque c'est la fameuse chambre où l'Australienne a vu et entendu du monde. Alors, ce soir, il n'y a personne qui dort ici, mais du coup, voilà, une cam en statique. Carrément. C'est parti. C'est quoi ce bruit de fond T'entendais le bruit de fond, là ? Quel bruit de fond ? Comme si des gens parlaient. Silence, si tu veux. Je vais mettre
les amplis, moi, du coup. Ouais. Ok, pour tout le long de cette séance. Qu'est-ce qu'il a? Il veut plus s'éteindre, il marche pas. Ça le fait souvent? Non. Ce qui serait peut-être intéressant si ça te dit, tu me dis si t'as pas envie. Mais la fameuse Australienne, quand elle a vu le couple, elle dormait. Ok. Peut-être, si une de nous, toi ou moi, on se met allongé sur le lit. Ouais. Vigile Vanessa Vonette dans la chambre avec le balcon. On reste au calme un moment. Ouais. Ok. Vonette, ouais. Par rapport à l'histoire, ouais. La femme qui était assise là, allongée, ouais. Quand elle voit le couple, est-ce qu'elle les voit rentrer par la porte ou est-ce qu'elle les voit directement en bas de l'escalier? Alors, si mes souvenirs sont avec ça, elle les a pas vus rentrer dans la chambre. Donc ça veut dire, mais elle les a vus aller vers l'escalier. Donc ça veut dire qu'ils ont dû apparaître là. Par contre, ce que je sais pas, c'est est-ce qu'elle avait les yeux ouverts au moment où ils seraient apparus? Ah oui, d'accord. Tu vois, ou est-ce qu'elle a ouvert les yeux et qu'ils étaient déjà là? Ah oui, je vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas parlé de bruit de porte. Ok. Non, elle a pas parlé de bruit de porte. Donc je pense que elle les a pas vus entrer dans la pièce. D'accord. Après, et c'est
chambre parce que quelqu'un a témoigné, une jeune fille, qu'elle avait vu et entendu 2 personnes marcher et monter les escaliers qui sont à côté de moi. On est venu pour essayer d'entrer en communication avec vous. T'as entendu, Vanessa? Non, t'as entendu quoi? Un bruit du même côté que tout à l'heure. C'est vrai. Ouais. Ça vient d'où? Je sais pas, mais alors c'est quand même assez régulier. Ouais, ça, tu vois, Je veux dire, ouais. On attend un peu, mais si c'est exactement le même. C'était celui-là. Mais là, il avait l'air beaucoup plus fort. Ouais, mais grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chambre? Si oui, s'il vous plaît, faites un bruit distinct. Si vous nous entendez, sachez que j'ai aussi un appareil qui nous permet de vous entendre. Donc si vous souhaitez répondre à nos questions, n'hésitez pas. J'ai la capacité de pouvoir entendre ce que vous dites. Est-ce que vous savez où mène le couloir? T'as rien entendu? Aussi, c'est un frottement. Il y a eu un truc sourd. Ouais. Est-ce que vous savez où mène le couloir? Est-ce que vous vivez toujours ici? Il y a eu un coup. C'est trop. Ouais, je crois que c'était là. Pourquoi ce chemin-là? Pourquoi cet escalier? Est-ce que ça menait à une salle où vous faisiez des choses interdites? Ou en tout cas des choses que vous souhaitiez cacher? Je rebondis là-dessus, mais c'est quand même étrange en fait. Ce grognement, enfin je trouve pas ça très humain. Quel humain grogne? Pourquoi? Dans quelle situation? Enfin, tu vois. Est-ce que toi, quand t'es énervé, tu fais... Tu vois, qui fait ça? Non, mais après, c'est vrai que si tu réfléchis, il y a des cas de hantise, Ça, je suis d'accord. pas résiduelle, mais d'hantise intelligente, où on a entendu des entités grogner pour en fait effrayer les gens qui étaient là. Mhm. Tu vois, avec une réelle volonté d'effrayer, quoi. Mhm. Parce qu'effectivement, comme tu dis, un grognement, on est loin de la petite voix, ou enfin, tu sais. C'est juste que ça m'étonne toujours, en fait, de ce bruit-là, en fait, de Surtout que reproduire ce son. les autres témoignages qu'il y a eu, Mhm. c'est pas des témoignages effrayants, entre guillemets. Mhm. Donc, tu vois, il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de. Et ça s'est jamais reproduit. Ouais. Pourquoi là? Et pas un soir? Une Ouais, semaine, c'est ça, quoi. tous les soirs. Il y a une raison pour laquelle 2 personnes passent là et montent. Pour laquelle là, les coups qu'on entend viennent d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ça fait un bruit fou quand tu montes. Ah ouais? Et je me demande, est-ce qu'elle entendait les bruits de pas quand il montait? Tu sais pas? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle les a entendus parler. Parler. Ouais. Tu te sens comment là? T'as entendu? Non, il y a eu quoi? Il y a eu un coup juste à côté de moi. Ah ouais. Et pour répondre à ta question, pas très bien. C'est pour ça que je laisse ma lumière allumée. D'accord. Tu te sens comment là? T'as entendu? Tu te sens comment là? T'as entendu? Est-ce que vous êtes à côté de moi? Si vous êtes à côté de moi, refaites un bruit. Il y a eu un bruit. Mais beaucoup plus encore un. Est-ce que vous êtes au fond?
Si vous êtes là, refaites un bruit. C'est moi. Qu'est-ce que vous cachez dans cette pièce? Vous cachez un trésor? On sait que dans cet endroit, il y a eu des rendez-vous amoureux un petit peu sulfureux. Vous vous cachez parce que vous avez peur qu'on vous découvre? Est-ce que tu penses que ça peut être le bois qui craque du fait que tu sois monté ou pas du tout? Alors, le bois, en fait, le lambris qui est au plafond et les marches, on l'a beaucoup entendu craquer tout à l'heure quand la nuit est tombée et que les températures ont chuté. Il fait des... C'est un très gros... c'est des très gros bruits, quoi. Ouais. Donc ça ressemble pas? Non, ça ressemble pas. Ok. Et là, le mur où tu es, c'est toujours le mur mitoyen que la chambre d'à côté? Ou pas? Alors attends, je réfléchis. Non. D'accord. Non, là je touche plus la chambre. Ok. T'as entendu? Non. Oh putain, ça a grogné. Non. Toujours ça a grogné, Vanessa. Où ça? Là. Non, là je touche plus la chambre. Ok. T'as entendu? Non. Pourquoi est-ce que vous grognez? Vous voulez faire peur aux gens, c'est ça? Apparemment, c'est souvent aux femmes. Ça vous amuse de faire peur aux femmes? Si vous pouvez grogner, vous pouvez parler. Est-ce que vous pouvez faire autre chose? Nous dire quelque chose? Tu peux me passer le cadeau, s'il te plaît? Merci. Vous faites des bruits, on a l'impression de vous entendre chuchoter, c'est que vous avez envie quand même de vous faire remarquer. On vous offre sur un plateau une occasion de le faire. Tu sais à quoi ça me fait penser? À la pierre, à le soulier. La pierre? Tu sais, la pierre, quand j'étais avec Dani. Ah. Et qu'on avait eu une projection d'une petite Ouais. pierre. Et donc, en fait, un truc hyper présent. Ouais. Et plus rien. Hmm. Ça me fait penser à ça. Ouais, mais je dirais pas que c'est vide non plus. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ouais. Ou alors, on n'est plus sur... tu sais, il y a cette fameuse théorie que... Ouais. Par moment, tu es sur la ouvres même onde une brèche. pour pouvoir communiquer. Et là, on n'est peut-être plus... C'est peut-être passé. Ouais. C'est pourtant une opportunité pour vous qu'on soit là, à tenter de parler avec vous. Vous avez peut-être des choses à nous dire, à nous révéler. Est-ce qu'il y a eu des secrets ici? Je vais prendre le pot là. Mhm. Je vais essayer, si tu veux bien. C'est drôle que tu te sois mis à chuchoter en fait. Tu sais pourquoi? Non. Parce que putain, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression qu'on va faire une expérience secrète et que je veux pas qu'il m'entende. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est débile. Parce que Personne ne nous entend. Ou en tout cas, il est juste là. Bon. Mais c'est drôle cette capacité qu'on a parfois à se mettre à chuchoter dans des pièces. Ouais, grave. Mais Comme si on avait peur de déranger. c'est inconsciemment. C'est inconscient. C'est inconscient. Totalement.
Je vous explique ce qu'on va faire. Et t'as vu, je reparle fort. Ouais. C'est dingue. Ça nous rend zinzin un petit peu ce qu'on fait aussi parfois. Vanessa va continuer à essayer de vous parler et moi je vais prendre des photos. Vu que vous êtes apparu une fois, si vous avez envie de réapparaître, c'est le moment. Est-ce que vous êtes une femme? J'ai rien. Est-ce que vous alliez dans cette pièce pour faire des choses qui étaient un peu interdites? J'ai rien. Parfait. Je monte juste 2 marches. Très bien. De façon complètement téméraire et audacieuse. Est-ce que vous vous cachez dans la petite pièce du fond? Bim. Recoupe, vas-y. Est-ce que vous êtes plusieurs dans cette pièce? J'ai réussi. Ok, je vais te montrer quelque chose. Je te les montre dans l'ordre. Donc, première, j'ai rien. Seconde, j'ai rien. J'ai rien. On est d'accord que là tu remarques rien. Je suis là, j'ai rien. Alors, tu vois là, ça, c'est quand j'ai commencé à te dire j'ai l'impression d'avoir quelque chose. Cette espèce de micro-masse blanche. Que tu n'as J'ai plus. rien. Je vais une dernière fois refaire la même avec le même angle. Ouais, Si la boule ne réapparaît pas, c'est intéressant. d'accord? C'est intéressant. T'étais là? J'étais là. Ok, quand tu veux. Alors vous êtes apparemment seul, caché dans cette pièce. Rien. Refais-la. Putain, rien, Vanessa. D'accord. Est-ce que c'est vous qui êtes apparu sur la photo? Et on n'a rien, pas d'insectes dans la pièce, a priori pas de poussière qui se déplace. Je crois pas. Est-ce que tu vois mes pieds ou pas? Tu vois peut-être même sous l'escalier ou pas? Tu veux dire avec... Tiens, prends ma lampe peut-être. Essaye d'éclairer, je vais essayer de faire des gros pas pour si ça soulève de la poussière. C'est bon? Ouais, vas-y. Non, Rien? non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? T'as entendu? Bah oui. Ça va? Attends, je flash. Tu trembles. Ouais, bah attends, ça m'a trop surprise quoi. C'est vous qui bougez ou pas? Non, c'était à côté de moi, c'était le bois Non à mais côté de moi. c'est parce que ça continuait là. Est-ce que c'est vous qui vous déplacez? Putain, c'est quoi ce bordel? C'était juste à côté de moi, ça m'a fait trop peur. En fait c'était tellement gros que j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Mais non, vous essayez de nous faire peur, c'est ça que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? Qu'est-ce que vous protégez là-haut pour être à ce point presque agressif? Quelqu'un fait des bruits avec sa bouche? Non. T'as entendu quoi? Mais t'as entendu quoi?
Ouais, j'ai un énorme frisson. C'est horrible. Calme-toi, calme-toi. Mais écoute. Encore une fois, je suis désolée, on saute pas non plus dans tous les sens d'habitude, mais là, je trouve ça agressif. Et je dois bien vous dire que je comprends pas pourquoi en fait, parce que on vous parle gentiment, on a compris que vous vouliez pas essayer de communiquer plus que ça avec nous, mais pourquoi essayer carrément de nous faire peur ? En fait, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Ma lampe. Ma lampe. Tu le vois ? Oui, oui. Attends, qu'est-ce que c'est là, la maison de l'horreur ? Non. J'y crois pas. Non. Elle refonctionne. L'œil. Qu'est-ce que vous essayez de faire exactement ? Attends, elle vient de s'éteindre dans ma main, quoi. Ok. On a compris qu'on vous dérangeait, on n'a pas compris pourquoi. Ça aurait été bien de nous expliquer pourquoi quand même. Ça s'est arrêté. Il y a eu un... T'as J'ai gémi ? entendu. Il y a eu un gémissement. Je vous le demande une dernière fois. S'il vous plaît, on a compris, on n'est pas les bienvenus. Est-ce que vous voulez bien faire un effort, essayer de dire dans le micro pourquoi ? Je pense qu'il communique avec la lampe. Ok, merci. J'ai Ça vraiment m'est des arrivé frissons qu'une fois, partout. ça, c'est aux États-Unis. Est-ce que vous êtes un homme ? Vous êtes un homme ? Est-ce que vous cachez quelque chose dans cette pièce ? Vous pouvez rallumer la lumière. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous cachez un trésor ? On vous promet, on n'y touchera pas. On n'ira jamais. On n'ira jamais. On le dira à personne. On s'approchera pas. On va plus remonter. On récupérera juste notre appareil. C'est ce que j'allais dire. On va remonter pour récupérer notre appareil, mais on ne montera plus là-haut. On va vous laisser cet endroit. On comprend que c'est précieux pour vous et on vous remercie de communiquer avec nous. Merci beaucoup. La seule chose qu'on vous demande, c'est de pas nous faire peur, puisque nous, on est vraiment là avec de bonnes intentions. On veut faire votre connaissance. Et merci, parce que là, en effet, tu vois, la lampe, elle ne s'est pas éteinte depuis 2 minutes. Merci de nous permettre de cette communication. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom ? Alors, peut-être que vous ne pouvez pas le prononcer. Est-ce que votre prénom commence par la lettre M ? Je vais réciter l'alphabet. Et au moment où on tombe sur la lettre qui commence par votre prénom, vous éteignez la lumière. D'accord ? A. B. B. Merci. Merci. Vous pouvez rallumer, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez rallumer la lampe ? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rallumer la lampe ? Vous pouvez rallumer la lampe ? Est-ce que vous pouvez rallumer la lampe ? Donc on sait que ça commence par la lettre B. Je vais continuer l'alphabet. A. B-A, d'accord. Est-ce que vous appelez Bastien ? Il faudrait rallumer la lampe, s'il vous plaît, pour pouvoir nous répondre. Est-ce que vous appelez Bastien ? Bastien ? Enchanté, Bastien. Bonjour. A.
BA. Donc on comprend que vous restez dans cet endroit et du coup, est-ce que c'est vous qui grognez pour protéger cet endroit ? Bastien, si ça vous dérange pas, la lampe est toujours éteinte, donc on aimerait beaucoup qu'elle soit allumée puisque mon amie Vonette va récupérer son appareil et on va vous laisser en fait. C'est l'amie Vonette qui va récupérer l'appareil. Puisque c'est elle qui l'a posé. Ça va ? Je viens avec toi ? Ouais, merci. Je vais monter doucement pour récupérer l'appareil. Bastien, rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Hein. On est d'accord sur le deal, on ne se fait pas peur. Nous, on ne vous fait pas peur et vous faites pareil puisqu'on va respecter votre secret. Voilà, on récupère l'appareil. Merci. Merci pour tout et on s'en va. C'est moi. Juste pour que vous sachiez, le petit appareil qui clignote ici, c'est juste une petite caméra, un peu comme celle qu'on avait là avec nous. Elle va filmer. Si vous voulez vous en approcher, regardez ce que c'est, il n'y aura pas de... Merci d'avoir allumé la lampe puisqu'on doit partir. Voilà. Vous pouvez vous approcher de la caméra, si vous voulez lui laisser un message ou quoi, ça vous fera absolument pas de mal et on viendra la récupérer demain matin. On vous remercie en tout cas et on vous laisse dans votre endroit, puisqu'apparemment c'est votre endroit. Voilà. Et on va le respecter, on va passer le message aux personnes qui viendront plus tard que c'est vraiment votre endroit. On reviendra pas dans cette pièce, on vous laisse tranquille. Merci. C'était... Comment vous dire ? Écoute, je pense que j'avais vécu des trucs dingues aux États-Unis, mais... Ça va être... En tout cas pour moi, là, maintenant, là, ça va être difficile d'enchaîner et de remonter. En fait, ça a été crescendo, vous nous avez entendu courir, sauter, crier. On a entendu des trucs, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre la photo ? Ouais. Elle est où du coup le... Alors attends, je l'ai reposée là. Donc là, voilà, on voit bien, hein, j'étais en bas. Donc on faisait toujours ce truc, à poser une question, je fâchais. Puis il se passait pas grand chose, donc j'ai dit je vais me rapprocher un peu de l'escalier. Tu vois, je bouge un petit peu. Je commence à monter quelques marches. Vous voyez bien cette photo ? On est d'accord qu'il n'y a rien ? Ah ouais. D'accord. D'accord ? Tu la vois pas ? C'est blanc, c'est opaque. C'est rond. Et c'est planqué au fond, quoi. Ah ouais, putain. On a fait des tests de poussière, on a regardé s'il y avait des On a insectes. essayé de être frappé au sol. J'en ai encore plusieurs au même endroit après. Rien. Tu vois ? Regarde, tu vois. Ouais. Clac. Ah putain, ouais. Clac. Tu vois, clac, clac. On a essayé de refaire Et voilà. Et là, après, j'ai eu ça. Cette espèce de sphère qui était plus là dans la transparence et qui s'était rapprochée de nous, en fait. Voilà. Et franchement, à partir de cette photo, c'est parti en suicide. D'accord. Donc, clairement, là, les filles, va falloir s'armer de courage pour cette enquête. Parce que c'est le premier binôme, c'est la première pièce qu'on fait. Et putain, ça commence fort. On y va ? Ouais. Allez, c'est parti. Donc on va... Dans la chambre du bas. Ouais. Donc c'est là qu'il y avait Des respirations ouais. Oh, oh, d'accord, direct. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, les typos. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? On va faire un petit peu comme on a fait avec Vonette, on va se mettre un bon moment au calme, on va parler pour dire ce qu'on ressent entre nous. Et après, il y a eu 2 gros bruits là quand on est rentré. Tu les as pas entendus, Non. toi ? Non, mais il y avait des... Enfin, on marchait, quoi. Je sais pas d'où ça venait. Je sais pas si ça venait de là ou de là. Ça. C'était des bruits comment ? C'était quel genre ? Un petit peu comme ce qu'on a entendu toute la nuit. Des gros craquements là. Si ça claque, clac. Ah, mais ça peut pas être le bois qui craque. Ça peut. On va voir si ça le refait de toute façon.
pas question que ça vienne du dessous des escaliers ou un truc comme ça? La respiration? Ouais. C'est pas ça l'histoire. C'était pas ça l'histoire. Genre quand t'es couché, quoi. Tu vois? Est-ce qu'on s'allonge? Bah, j'ai bien pour envie voir de si ça tenter, fait pas... Décidément, je me serais allongée dans tous les lits. J'ai tout des cadeaux ici. Testeuse de literie. Ouais, c'est bien ça. Rien qui semble produire de l'air ou faire penser qu'il y aurait des respirations. Il n'y a même pas de bruit. C'est hyper calme. C'est ça. C'est hyper silencieux, quoi. C'est dingue. C'est vrai qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur, pas de vie dans la maison. Vigile Vanessa Pam dans la suite nuptiale. C'est pas comme ça qu'elle l'appelle? Aucun lien. Vas-y. Aucun rapport. Bonsoir, je m'appelle Vanessa, je suis avec mon amie Pam. Bonsoir. On est venu ici pour tenter de communiquer avec vous. On a eu des échos comme quoi il y avait des personnes ici dans cette maison qui parfois faisaient des bruits. Alors apparemment dans cette pièce il y a une personne qui aime respirer très fort. Donc si vous m'entendez, vous pouvez soit faire un bruit pour nous montrer que vous êtes là par exemple, frapper sur un mur, frapper sur une vitre ou sur l'armoire par exemple, pourquoi pas, une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous actuellement ? Alors comme vous pouvez l'entendre, le bois craque beaucoup, donc c'est difficile de savoir si c'est vous qui nous répondez ou si c'est le bois qui craque tout simplement. Donc on va essayer de faire autrement. Si vous souhaitez nous répondre par la positive à une de nos questions, tapez 2 fois, comme ça on sera sûr que c'est vous. Est-ce que vous êtes un homme ? Wow, c'est quoi ça ? T'as entendu un truc? Bah oui, mais... Pardon. Un frottement encore, c'est bizarre. Wow, c'est quoi ça? C'est trop léger en fait, j'arrive pas à... Ouais. C'est trop léger en fait, j'arrive pas à... Ouais. Même si vous avez des questions, vous pouvez essayer de nous les poser aussi. Oh, j'ai un courant d'air. T'as pas eu? Non. Y'a pas d'air là? Pas de courant d'air? Non, y'a pas de courant d'air. Donc je vais réitérer la question que j'ai posée juste avant. On a eu écho que ce bâtiment, fut un temps, était un bâtiment où des personnes pouvaient venir se cacher de relations secrètes, un petit peu où il y avait des soirées un petit peu coquines et libertines. J'ai un gros courant d'air, tu l'as pas? Ben non, oh putain. Jamais rien. Pourquoi j'ai froid d'un coup? Donc, est-ce que vous avez connu le bâtiment à cette époque? Est-ce que vous avez fréquenté ce bâtiment à cette époque? L'atmosphère elle est tellement sereine. Qu'est-ce qu'il y a? Ben je sais pas, moi je sais pas si c'est parce que
si c'est à cause du brief ou quoi, mais je me sens plus bien ici en fait. T'es plus à l'aise? Je suis plus bien dans la maison. Plus bien dans le sens plus du tout? Ouais. Donc même dans cette pièce-là, t'es pas bien? Ben, je suis pas malade, mais... Malade, carrément? Non, je suis pas malade, mais je suis pas bien, quoi. Et même dans ma chambre, je suis pas bien. Je me sens observée tout le temps, en permanence. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, quoi. Et j'aime pas. J'aime pas non, du tout. Bien sûr, personne n'aime ça. En Mais fait, il y a je pense qu'il y a 2 choses par rapport à ça. Déjà, forcément, l'autosuggestion. On a beau être habitué ou pas. Mais l'autosuggestion, pourquoi ça me fait pas ça d'habitude dans les autres endroits? Après, c'est très très étonnant, je comprends pas. Je comprends pas. Quoi, le courant d'air? Quand je comprends pas, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une interstice quelque part qui laisserait passer de l'air? Mais non, il n'y a absolument rien. Et moi, je le sentirais, non? Parce que, en fait, j'ai un coup de froid sur un bras. Ça n'a pas de sens. Ça te faisait pas la même chose à Bruniquel? Si. Bruniquel, c'était différent, c'était comme une toile d'araignée. Ah ouais, c'est vrai. C'était pas un froid. On est vraiment là pour en savoir un petit peu plus sur vous, si vous le souhaitez, en tout cas, hein, si vous souhaitez qu'on échange. Et peut-être que vous avez quelque chose à nous raconter, qui sait. On est vraiment là pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend actuellement ? Ouais. Alors si c'est vous qui avez répondu, puisque j'ai demandé tout à l'heure à ce qu'on réponde par 2 coups, merci beaucoup. Ce qui voudrait dire que vous nous avez rejoints. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes là en refaisant 2 coups, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes une femme alors ? C'était inventaire. Non, on était là. D'accord. Ce silence, ça me fait presque des acouphènes. C'est Tellement sourd, c'est assourdissant en fait. Bah oui. Et moi j'ai rien du tout. T'as absolument rien. J'ai rien. Chaque fois que je crois entendre un truc, en fait, je m'aperçois que quelqu'un bouge. Et comme c'est hyper amplifié. Dans la vie d'un chasseur de fantômes, certaines expériences marquent plus que d'autres. Des résultats laissent une certaine empreinte. Le choc est quasiment physique. En découvrant ces voix sur nos enregistrements, nous sommes restés abasourdis. Les mots prononcés, elles sont seules, le ton de la voix, la conscience de cette entité qui nous observe. Tout nous a marqués à jamais, d'une manière propre à chacune. Nous voudrions presque ne jamais l'avoir entendu, tant il y aura un avant et un après. Nous pensons presque entendre « elles sont seules » ou « apparemment elles sont seules ». Le grognement qui suit est lui pourtant clair et glaçant. Ok, donc on va faire l'expérimentation Ganzfeld comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
Donc tu es toujours d'accord pour être le sujet A? Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'installer, tu vas aller t'allonger sur le lit là-bas. Donc on a sélectionné cette chambre où il y a eu des grognements. Donc on va voir si tu arrives à entrer en contact avec l'entité. Donc l'idée, je vais t'installer les demi-balles de ping-pong sur les yeux. Je vais les scotcher au cas où, si jamais tu bougeais, on ne sait jamais. Il faut que tu restes le plus au calme possible. Tu auras donc... on va te mettre sur l'AM, je pense, du bruit blanc qui va défiler à fond. Le but, c'est vraiment de le mettre à fond dans tes oreilles. Il faut que tu te concentres dessus, vraiment que tu te coupes, que tu penses à rien. D'accord. Vonette, tu restes ici en observation. Tu n'interagis pas du tout avec elle, à aucun moment. Si jamais tu es persuadé d'entendre quelque chose, tu le dis à voix haute pour que Vonette t'entende, tu te relèves pas, tu machin, il faut que juste tu dis, là j'ai entendu ça, et tu te replonges dans ton truc. D'accord. Nous, Pam et moi, on sera en bas au salon, on va poser des questions, on a le Zoom pour enregistrer si jamais on chopait des PVE aussi qui pourraient corroborer toi ce que tu as pu entendre. Et après, on confronte tout ce qu'on a vécu. Vonette pour Vanessa, c'est parti. Donc là, le but, en fait, c'est qu'on essaie de poser des questions, mais de s'adresser aux entités qui sont plutôt en haut. Ouais. Donc on va essayer d'introduire ça déjà. Est-ce que vous avez vécu ici ? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer ? Bastien, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez dire votre prénom dans l'oreille de la personne qui est allongée dans la chambre en haut ? Bastien, si vous m'entendez, pouvez-vous nous dire à quelle époque vous avez vécu ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la chambre d'en face a pris feu ? Vonette pour Vanessa. Est-ce que c'est vous qui faites les bruits forts qui claquent là ? Est-ce que c'est vous qui faites des bruits forts qui claquent là ? Ça claque à l'étage. On n'a pas bougé d'1 millimètre. Est-ce que vous entendez ces bruits ? Après une demi-heure d'expérimentation, Dany nous explique n'avoir rien entendu de probant. De leur côté, Pam et Vanessa ont, elles, entendu beaucoup de mouvements et de coups qu'elles pensent provenir de l'étage. Comme vous avez pu le constater, nous étions pourtant parfaitement immobiles et concentrés. Même si l'expérience a donné peu de résultats ce soir-là, nous avons hâte de la retenter. Pour poursuivre notre enquête, Pam et Dany se rendent à nouveau dans la chambre au grognement. Elles y resteront un long moment, mais malgré toutes leurs tentatives, la pièce restera calme. De l'avis général, la bâtisse semble être redevenue muette. Nous décidons, Pam et moi, de clôturer la nuit par un dernier passage dans la chambre parentale.
léger. Ouais, c'est super léger. De toute façon, là, les 2 derniers binômes, vraiment pas eu grand chose à part ces espèces d'anomalies, les appareils qui veulent pas se déclencher, etc. Ouais. C'est peut-être fini. C'est peut-être passé. C'est ce que je me suis Là, dit. c'est hyper calme. Le bois craque pas. Ouais. Y a pas de bruit de meuble. C'est super calme. Ouais. Je pense qu'on a tiré ce qu'on pouvait tirer de la maison. En même temps, si vous avez vu tellement en début d'enquête, peut-être qu'il n'y a plus d'énergie. Ça a été fort. Ouais. On va s'en aller, on vous remercie des manifestations qu'il y a eu, si c'était vous. On vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. On espère que vous avez observé le respect qu'on avait et pour vous et pour les lieux. Nous n'aurons pas, à la fin de notre enquête, de réponse à pourquoi cette chambre a-t-elle brûlé, quel secret se cache au bout du couloir. Une chose pourtant est sûre, à la question « Y a-t-il quelqu'un autour de nous ?», la réponse ce soir-là était bien oui.